Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Alors en mai dernier, vous avez remporté le Grand Prix au Festival de Cannes pour votre premier long métrage, Atlantique, un film qui est déjà sorti cet été à Dakar et qui sort ce mercredi en France. Alors le film, ça commence par une histoire d'amour ? Ça commence par une grande histoire d'amour, une première grande histoire d'amour qui va être très vite rendue impossible. D'abord fauchée par l'océan. Et c'est une histoire d'amour entre deux jeunes qui est sacrifiée par une certaine violence capitaliste et une pression sociale. Oui, l'un d'entre eux va monter sur une pirogue qui va sombrer dans la mer, c'est bien ça ? Là, je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Omar ci kanamu yàlla. Mariama man damaa bëgg Souleymane. 3 mois fay ñu ko xam naa ne 4e mois fay ñu xala leen léegi xamu mag la. Sànq ba léegi maa lay gis lan la. Bàyyi ma guddi rek bàyyi ma guddi maa ngi dem. Quelle est la genèse de ce film? Racontez-nous d'où vous est venue l'envie de traiter cette thématique. Après avoir réalisé un premier court-métrage tourné à Dakar en 2008 qui donnait à entendre une traversée en mer à partir d'un jeune homme qu'il a lui-même vécu. Ce que je trouvais important à l'époque, c'était de redonner la parole aux acteurs des faits, à quelqu'un qui l'avait vécu. Sur la question de la réappropriation de son propre récit. Il m'a ensuite semblé important de le raconter du point de vue, de raconter l'histoire des disparus en mer, du point de vue des vivants, et en l'occurrence du point de vue d'une jeune fille qui va faire de la perte de l'être aimé un tremplin vers la découverte d'elle-même et vers sa propre vie. Donc c'est l'histoire du récit initiatique d'une jeune fille pris entre le départ en mer de son amoureux et son retour en fantôme. C'est un quartier qui est envahi, qui est hanté par les fantômes de ces garçons qui sont morts en mer. Pourquoi avoir choisi ce registre fantastique pour exprimer cette histoire des disparus en mer? Pour moi, en fait, le fond et la forme se sont imbriqués immédiatement. J'ai jamais d'abord pensé le fond et ensuite réfléchi à la forme. C'est vraiment deux choses qui me sont apparues comme intrinsèquement liées. Et le fait de vouloir consacrer un film à une jeunesse disparue, il est quelque part question d'une jeunesse fantôme, d'une jeunesse qui n'a pas laissé de traces puisqu'elle a disparu en mer. Et parce qu'elle n'a pas laissé de traces, elle est fantôme. Et qui m'a semblé que le fantastique serait un genre qui permettrait d'aborder la thématique de la migration avec un recul nécessaire, un genre qui permette vraiment d'atteindre une dimension plus ultra sensible, intelligible et existentielle de cette situation. C'est plutôt pour des raisons personnelles ou politiques que vous avez réalisé ce film? Là encore, c'est absolument lié. Je pense que si j'avais pas trouvé moi-même un moteur personnel, j'aurais pas pu porter ce film aussi longtemps. Je viens aussi de là-bas, de Dakar. Parmi les jeunes qui sont partis, certains auraient pu être mes cousins. Il se trouve que j'ai moi-même beaucoup rencontré de jeunes dont j'ai recueilli les témoignages, que j'ai rencontrés quelques jours ou quelques semaines avant qu'ils partent en mer ou en Mais revenant. vous n'avez pas passé votre adolescence là-bas? Non, j'y suis allée régulièrement enfant, en vacances. Ensuite, entre 10 et 25, on va dire, j'y suis très peu allée. Et c'est justement autour de mes 25 ans, au moment où j'ai fait une sorte de retour vers mes origines sénégalaises, que justement, j'ai croisé cette jeunesse qui, elle, fuyait ce pays que moi, je retrouvais. Et je pense que c'est de cette
rencontre, de cette collision qu'est né aussi ce premier court-métrage, Atlantique avec un S, qui s'est développé avec Mille Soleils, un moyen-métrage qui parle aussi de la question de l'exil, et ensuite Atlantique. Vous l'avez dit, ça commence par une histoire d'amour fou et vous dites « Je n'avais pas de référence de couple mythique à la Roméo et la Juliette noire ». Ça vous a motivé à écrire cette histoire? Mais c'est vrai qu'en dehors de Touki Bouki, le film de Djibril Diop Mambéty, qui est aussi mon oncle, c'est vrai que j'ai grandi avec très peu de figures, de grandes figures de couples, d'amoureux noirs ou africains. Et au-delà de la situation géopolitique que j'avais envie de traiter, et au-delà de la question féminine qui est très importante dans le film, c'est vrai qu'au cœur de cette histoire parle d'une histoire d'amour et ça me semblait important à la fois d'offrir au monde ce couple-là dont moi-même, en tant que spectatrice et cinéphile, j'ai pu manquer, oui. Comment ce film a-t-il été reçu à Dakar? C'est un long métrage qui a été tourné en partie en Wolof? C'est un long métrage qui a été tourné intégralement en Wolof, oui. Ça me semblait absolument évident de tourner dans la langue locale qui est parlée majoritairement. Et le film qui est sorti cet été, le 2 août, a été plutôt très bien reçu. Je ne savais pas comment le film allait être appréhendé, reçu, interprété. Et à ma grande surprise, j'ai le sentiment que, d'après les retours que j'ai reçus, que les Sénégalais se sont plutôt reconnus dans le film, qu'ils ont reconnu leur quotidien, leur réalité, mais aussi leur tension existentielle. D'après les retours que j'ai reçus, en tout cas. C'était important pour vous, ces retours des Sénégalais? Pour moi, c'était primordial déjà de le montrer là-bas. C'était très fort d'assister à une projection où le public parlait la langue du film. Et oui, bien sûr, c'était un rendez-vous primordial. Oui. Alors, je l'ai dit, hein, vous avez été distingué à Cannes. Ensuite, à Toronto, vous avez reçu le premier prix Mary Pickford, un nouveau trophée qui récompense un talent féminin du cinéma. Et il y a sans doute d'autres récompenses peut-être à venir. Comment est-ce que vous vivez ce succès, cette aventure complètement folle? Je la vis comme je peux, à la fois avec beaucoup de joie. Et puis c'est une joie que je partage avec mon équipe, avec toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent. Et donc c'est merveilleux de voir son travail et ses convictions, son rêve, voilà, exister si fortement. Et je pense que c'est aussi que ça arrive aussi à un moment où le monde est prêt à donner plus de place aux femmes et à l'Afrique. Comment vous avez choisi les acteurs? Je crois que ce ne sont pas des acteurs professionnels à la base. Non, ce sont des personnes qui n'avaient jamais joué. J'ai voulu approcher le casting, ce qu'on appelle le casting sauvage, c'est-à-dire que en effet, tous les jeunes du film n'avaient jamais joué avant. L'une des raisons qui m'a poussée à ce choix, c'est que j'ai vraiment besoin que les personnes qui incarnent les personnages soient crédibles, c'est-à-dire qu'ils soient connectés aux réalités sociales de leurs personnages. Par exemple, pour le rôle de Souleymane, l'amoureux d'Ada, qui n'est pas payé depuis 4 mois et qui va de ce fait devoir partir en mer, je suis allée chercher ce personnage-là sur un chantier parce que j'avais besoin qu'il soit en phase avec les problématiques de son personnage, qu'il sache de quoi il parle et qu'il ait quelque chose à défendre à l'intérieur du rôle. Et c'est un peu le même principe pour tous les autres personnages. Un mot sur la musique du film? Elle est composée par une musicienne pour laquelle j'ai énormément d'admiration, qui s'appelle Fatima Al-Kadiri, qui est une femme comme moi, on est de la même génération, qui est du Koweït, et qui avait déjà un univers extrêmement riche, mystérieux, très cinématographique. Et là encore, je choisis pas seulement un musicien qui va me faire une très belle musique, je choisis... Si, c'est quand même très important, mais aussi quelqu'un qui est capable de comprendre les enjeux politiques du film, qui a aussi quelque chose à défendre à travers ça. Et je savais que la musique de Fatima Al-Kadiri renforcerait très fortement l'univers fantastique, la dimension très mystérieuse et envoûtante du film. Au début de cette interview, vous avez évoqué votre oncle qui était cinéaste. Ses œuvres, elles vous ont inspiré? Elles m'ont absolument inspirée, pas tant dans le langage cinématographique
parce que lui, il avait vraiment son langage propre, extrêmement singulier. Moi, j'ai le mien aussi. C'est plus au niveau de la dimension politique, je pense. En fait, il a porté un idéal tellement haut qu'il était difficile de pas, à ma manière, avoir envie d'un prolongement. Et voilà, et ces films m'ont beaucoup impacté, ouais. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et c'est déjà la fin de votre Journal Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain sur TV5 Monde.